Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine. Cette fois, nous allons réfléchir un petit peu sur l'Europe, ses valeurs, son déclin peut-être aussi, avec le professeur David Engels. Bonjour. Bonjour. Vous avez été pendant de nombreuses années professeur à l'Université libre de Bruxelles et aujourd'hui vous travaillez à Poznań dans un centre de recherche où vous travaillez justement sur le déclin de l'Europe. Qu'est-ce qui fait qu'un académique choisit de travailler sur un thème comme celui-là ? J'avoue que ça m'a toujours fasciné, la théorie des cycles culturels, civilisationnels. J'avais beaucoup travaillé notamment sur les œuvres de Spengler, de Toynbee, qui déjà, une centaine d'années, prévoyaient un certain déclin de la culture européenne et qu'ils mettaient en parallèle avec aussi le déclin d'autres grandes civilisations. Donc ça a été un peu l'une de mes grandes motivations pour faire des études d'histoire. Et puis, j'ai toujours été très sensible aussi au monde qui m'entoure, qui nous entoure, et la perception de se dire que par rapport à d'autres époques, nous vivons actuellement une époque pas seulement de transformation, de transition, mais vraiment de déclin civilisationnel m'a toujours fortement accompagné. Donc dès lors, j'étais très content de pouvoir me recentrer aussi en Pologne vraiment sur ce sujet qui m'est particulièrement cher. Qu'est-ce que vous mettez derrière le mot déclin, justement ? C'est évidemment très difficile de parler en tant qu'historien de déclin parce qu'on a très rapidement aussi l'association d'une décadence morale, par exemple. Et donc moi, je lutte toujours contre la tentation aussi de tomber un peu dans le rôle du moraliste. Mais je crois que le mot déclin se justifie assez bien par rapport un peu à toutes les institutions qui, pendant des siècles, ont défini notre culture européenne. Que ce soit, par exemple, pour commencer avec le plus important, la chrétienté, qui a été longtemps équivalent, synonyme de ce que cela représentait d'être européen et qui aujourd'hui est mise à mal partout, que ce soit la famille traditionnelle, qui elle aussi a un passé centenaire, qui aujourd'hui est assez subitement finalement mise en cause, que ce soit aussi certains concepts d'entraide solidaire entre voisins, dans un cadre urbain ou villageois, par exemple, où aujourd'hui on a plus ces communautés solidaires, mais plutôt un monde individualisé, atomisé. Vous pouvez vraiment prendre à la limite tous les aspects qui définissaient l'Europe et la culture européenne dans son ensemble. On voit partout une certaine transition, un certain déclin de ce qui, pendant des siècles, était la vision standard, finalement, de cette société. Ce déclin, il était annoncé. Est-ce que depuis 2 siècles, 3 siècles, on vous dit tiens, voilà, on sent qu'il y a un mouvement qui est en train de se vivre, ou bien vous avez le sentiment que ça s'est fortement intensifié ces dernières décennies ? Il y a évidemment les premières traces ou les premiers indicateurs d'un certain déclin se manifestent déjà depuis quelques siècles, si on le veut. Et d'ailleurs, ça n'a pas manqué aussi des historiens ou des philosophes, notamment au XIXe siècle, pensons qu'à Nietzsche, par exemple, qui ont été fortement marqués par cette impression de déclin civilisationnel. Spengler, qui a écrit une centaine d'années. Donc, il y a une certaine perception de ce déclin, une perception qui, à mon avis, était aussi juste, parce que ce n'est pas parce qu'à chaque génération, on parle d'un déclin par rapport à certaines valeurs que c'est toujours vrai ou véritable, comme le disait déjà Machiavel. Je crois que les signes d'un véritable déclin de ce que l'Europe, l'Occident ont représenté jadis sont là depuis un certain temps, mais se manifeste, à mon avis, d'une manière de plus en plus accrue les dernières décennies. Je trouve qu'il y a eu un phénomène d'accélération, si on veut, qu'on peut aussi quantifier très bien en prenant en compte, par exemple, à la fois l'aspect religieux, social, familial, même politique, et donc certains aspects de déclin qui étaient déjà là depuis un certain temps, maintenant, depuis, à mon avis, peut-être une vingtaine, trentaine d'années, s'accélèrent beaucoup et frappe d'ailleurs beaucoup de nos contemporains d'une manière à ce que parler aujourd'hui du déclin de notre civilisation, c'est presque courir contre des portes déjà ouvertes, tellement c'est devenu une évidence, notamment en comparant aussi ce qu'est devenu l'Europe aujourd'hui avec la montée, par exemple, de la Chine. Vous avez le sentiment que ce mouvement, on ne pourra plus l'arrêter ?
Je crois, oui. Évidemment, j'avoue que je suis un partisan de la théorie selon laquelle toutes les grandes civilisations humaines dans l'histoire ont eu un déroulement ou un développement analogue, parallèle, et donc forcément, à chaque fois, on voit des signes d'épuisement, puis d'une certaine fin, non pas d'une fin catastrophique, mais au moins d'un certain estompement de la force créatrice dynamique des différentes civilisations qui tout doucement sont soumis à une certaine forme de sclérose, de stagnation. Et donc, oui, je crois aussi, en effet, que la civilisation européenne, elle est vouée à terme à ce destin-là. Alors, on n'y est pas encore directement, actuellement, mais on est relativement près de cette phase-là. J'avais d'ailleurs tenté un peu dans mon dernier, ou dans l'un de mes derniers livres, qui s'appelait justement Le déclin, la crise de l'Union européenne et la chute de la République romaine, de mettre en avant ces parallèles, de montrer ce que je craignais le plus pour notre avenir proche, c'est-à-dire que l'immense masse de dynamite sociale, culturelle, ethnique, économique qui est en train de s'amasser partout va, tôt ou tard, à mon avis, dans les prochaines années, trouver une forme d'explosion qui va inaugurer une phase pas nécessairement de guerre civile, mais en tout cas de désordre civil dont les vestes jaunes en France ne sont que le premier début. Et à la fin, on aura en effet, à mon avis, le début d'une phase finale, si on peut dire, de la culture européenne, phase probablement de régime semi-autoritaire qui sera le seul à pouvoir encore vaguement stabiliser ce qui reste actuellement de notre civilisation. Ce n'est pas très optimiste, si je vous entends. Ce n'est pas très optimiste. Malheureusement, je préférerais pouvoir dire aussi, de donner un autre message. Malheureusement, je crois, sur base de tous les indices que j'essaye de mettre aussi en avant dans mes différentes interventions et publications, d'être aussi réaliste que possible. Parce que, bon, il ne faut pas se leurrer non plus. Chaque civilisation, de mon point de vue, est mortelle, d'un certain point de vue, comme nous tous d'ailleurs. Donc ce n'est que normal. Et autant que je crois qu'il serait très mauvais de nous mentir sur notre propre âge. Par exemple, si on atteint un certain stade de vieillesse, je crois qu'il n'est que sage de se rendre compte de sa propre finitude et de savoir ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, où nous pouvons encore mettre notre énergie d'une manière adaptée à ce que nous sommes et à notre environnement, et avec laquelle on peut encore faire des immenses choses. Pensez à Bruckner qui a commencé bien au-delà des 50 ans de composer ses premières symphonies. Donc l'âge n'est pas nécessairement un signe d'une fin totale, mais pour chaque civilisation, je crois que là aussi, si nous nous rendons compte de la réalité, de ce qui nous est possible, de ce qui nous est impossible aussi, nous pouvons au moins façonner ces décennies, ces siècles qui peuvent encore nous rester en tant que civilisation d'une manière, disons, adéquate et ne pas courir véritablement dans le désastre par méconnaissance de cause. D'après vous, l'Union européenne, qui a été vécue un peu comme un progrès, comme un événement heureux dans le cadre de cette pacification de l'Europe, est-ce qu'elle participe aussi à ce déclin, d'après vous, de la civilisation aujourd'hui ? Oui, très certainement. Alors, je dois dire que moi, personnellement, je suis un grand admirateur de l'idée européenne, de l'idée d'une nécessaire unification des différents pays européens qui maintenant sont confrontés à tellement et à tant de conflits, de problèmes à l'extérieur. Pensez au monde musulman, pensez à l'explosion démographique de l'Afrique, pensez à la montée de la Chine, par exemple, pensez à la Russie, qu'on a difficilement aussi de positionner sur l'échiquier politique actuel, que l'unification européenne, elle est absolument nécessaire. Malheureusement, le problème, c'est que cette Union européenne qui, au début, si on pense à Robert Schuman par exemple, encore dans ses gènes une certaine volonté de s'identifier avec une démocratie chrétienne, a de plus en plus perdu ces racines-là, s'est mué au fur et à mesure du temps vers un projet purement économique, purement institutionnel, qui bénéficie largement à une petite élite à la fois politique et économique, pas aux larges masses.
France, et puis surtout qui souscrit tellement entièrement aux valeurs politiquement correctes qu'elle favorise, je dirais, toute une série de mesures, d'évolutions politiques que je vois avec vraiment beaucoup de peur. Hein, que ce soit le culte presque du multiculturalisme, que ce soit l'accueil presque illimité des mouvements migratoires venant d'Afrique, que ce soit le support inconditionnel aux réclamations des diverses minorités, que ce soit des minorités sexuelles, culturelles, religieuses ou autres. On voit partout que l'Union européenne ne semble pas œuvrer pour stabiliser et renforcer cette solide moyenne qui a toujours défini notre civilisation, donc la classe moyenne des familles plus ou moins normales ou traditionnelles si on veut, avec un ancrage traditionnel dans le christianisme, mais bénéficie essentiellement à des forces périphériques qui justement risquent de noyer cette identité première de l'Union européenne. Et donc je suis assez sceptique par rapport au bien fondé de la direction actuelle que prend cette Union européenne et je rêverais vraiment à une réorientation de l'Union européenne vers un peu plus de sentiments de loyauté et de fierté par rapport à notre propre culture européenne. Nous aurons l'occasion d'y revenir dans un prochain magazine où nous aborderons le livre que vous venez de publier, Que faire, vivre avec le déclin de l'Europe, mais on en parlera tout prochainement. Merci à vous en tout cas. Merci de votre invitation. Nous arrivons au terme de ce premier magazine. Merci de nous avoir accompagnés. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis d'ores et déjà à très bientôt.